Bonjour à toutes et à tous. Juste avant de lancer cet épisode, j'aimerais vous parler de Pennypet, le premier compte bancaire pour financer la vie de son animal. Avoir un chien implique d'être financièrement en capacité d'assurer son bien-être et ce n'est pas toujours chose facile. Gérer les dépenses, épargner pour d'éventuels frais de santé, accéder à un fonds d'urgence en cas d'accident, gagner du cashback sur ses achats ou encore apporter une contribution financière à des associations de protection animale comme In Dog We Trust via un fonds de solidarité, c'est autant d'actions que vous pouvez faire facilement grâce à Pennypet depuis une application et avec une carte bancaire dédiée et sécurisée. Pour toute ouverture de compte, vous pouvez bénéficier d'un montant de bienvenue entre 20 et 200 € en utilisant mon lien de parrainage en barre d'infos de cet épisode en ce moment. Si vous me suivez sur le plan entrepreneurial, vous savez que le sujet de l'éducation financière me tient à cœur. Je suis donc très heureuse de pouvoir vous parler de ce service innovant et vertueux qui est devenu un indispensable pour moi. Un grand merci à Pennypet de soutenir mon travail et de m'aider à vous partager gratuitement toujours plus de contenu pour mieux comprendre le chien et son intégration dans nos vies. Et c'est parti pour l'épisode. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Il n'y a pas de musique à cet épisode, il n'y a pas d'intro comme d'habitude, parce que c'est un épisode un peu particulier. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, on est le 1er juillet 2024 et l'entreprise de la Niche Aventure fête ses 2 ans. Et comme d'habitude, comme l'année dernière et comme le jour du lancement, j'ai envie de vous partager un épisode pour vous parler de mon entreprise. Mais pas que, j'ai envie aussi de vous parler du podcast, de tous les changements à venir, de ces derniers mois, de cette dernière année qui a été très très chamboulée pour ma part. Et voilà, j'ai envie de vous tenir informé de tout ça. Ça va être un épisode un peu spécial, vous allez voir. Il y a quelques mois, j'ai entamé une grosse révolution pour la Niche Aventure, dans le sens où j'avais vraiment besoin de revoir un peu tous les contours de mon entreprise, de savoir à qui est-ce que je m'adressais, à qui est-ce que j'avais envie de m'adresser, qu'est-ce que j'avais envie de dire. Je dois vous avouer que faire cet épisode, je le repousse depuis à peu près 3 mois. Je vis le podcast comme un truc hyper compliqué pour moi et je dois être honnête avec vous. Vous avez bien remarqué que le contenu a un peu réduit ces derniers mois, cette dernière année. Voilà, j'ai atteint les 4 épisodes par mois il y a quelques temps et cette année, on a tourné à 1 épisode par mois à peine. Et c'est pas grave, je suis en paix avec ça parce que voilà, j'avais juste pas l'énergie, pas l'envie de mettre plus et c'est pas si grave que ça. Mais j'ai envie de revenir. J'ai envie de revenir un peu différemment, mais j'ai envie de revenir. Mais j'avais aussi besoin de vous raconter à quel point ce podcast a été un blocage. Le fait que, en fait, plus ça va, plus j'avance, plus je vous rencontre, plus j'assiste à des événements, plus je rencontre du monde, plus je suis couverte de compliments en fait, pour ce projet que j'ai ouvert. Et à la fois, c'est hyper chouette et je vous en remercierai jamais assez parce que ce projet de podcast m'a mené bien au-delà de ce vers quoi je voulais aller. Mais à la fois, ça donne une sacrée responsabilité parce que je sais que je suis écoutée. Je sais que mon contenu, il est écouté à plusieurs reprises, de multiples épisodes, par de multiples personnes. Et donc forcément, ça donne une responsabilité supplémentaire dans ce que je dis. Et je pense que cette dernière année, comme beaucoup de mes collègues, c'était difficile en fait pour moi de parler de chiens, de parler de chiots, de parler de mon activité d'éducatrice, même si je sais que c'est aussi pour ça que vous écoutez le podcast. J'arrivais pas forcément à trouver les mots. Je me sentais pas hyper alignée dans ma pratique parce que tout ça était très mouvant. Je suis encore en formation. Et donc voilà, cette dernière année, je pense que j'étais encore trop en réflexion en fait pour pouvoir poser vraiment des mots dessus. Et là maintenant, l'entreprise fête ses 2 ans. Je fête mes 2 ans d'activité. Et c'est aussi temps de me lâcher la grappe un petit peu et de me rendre compte en fait de tout le progrès que j'ai fait, de tout ce que j'amène de plus à mes clients, de toute l'amélioration que j'ai apportée à mes suivis, de toute la satisfaction de mes clients aussi, qui est important d'entendre. Et je me sens un peu plus légitime, en fait, je crois, à vous parler de tout ça. Mais tout ça, ça a processé ces derniers mois. Et j'avais besoin de prendre ce temps pour processer et pour réfléchir à tout ça. Mais c'est pas très grave, en fait, parce que ce projet-là, depuis le début, il évolue avec moi. Je vous ai toujours témoigné de mon expérience d'entrepreneur à côté des épisodes que je pouvais vous produire, que ce soit des épisodes interviewés, que ce soit des épisodes solo. Je vous ai toujours tenu au courant un peu de mes avancées et je sais qu'une partie de vous apprécie ces épisodes et ça me semblait important en fait d'être transparente avec vous. Ça me semblait dans la logique des choses et en bonne communicante, j'essaye de faire les choses qui soient chronologiques et qui aient un sens. Donc voilà, donc j'ai pris le temps de construire cet épisode. Après cette très longue introduction, je voulais revenir un peu sur l'histoire de la Niche Aventure et sur cette dernière année qui vient de se passer. Mon activité d'éducatrice avec la Niche Aventure, je l'ai créée il y a 2 ans et ce podcast il y a 3 ans et demi.
J'ai commencé ce podcast alors même que j'étais pas encore en formation d'éduc. C'est un peu ce projet de podcast qui m'a donné envie de me former et de faire ce métier-là. Donc forcément, les deux sont très corrélés, même si le projet de podcast est un peu plus vieux que ça et a son histoire lui aussi. Et là, aujourd'hui, on en fête nos 2 ans. Et il y a 1 an, vous aurez peut-être suivi sur mes réseaux, vous aurez peut-être suivi sur mes vlogs YouTube que j'ai lancés au mois de janvier, que j'avais un peu changé de vie, j'ai un peu tout remis à plat. Aujourd'hui, je vis dans le sud. J'ai un nouveau compagnon. Je suis toujours avec mes 2 chiens. Je viens de passer 5 mois toute seule avec eux. J'ai pas mal fait d'aller-retour entre Lyon et le sud parce que j'ai décidé de prendre mon temps pour m'installer dans cette nouvelle région. C'est la première fois que je change de région. Et du coup, avec tout ça, forcément, il y allait avoir des changements. Quand on a une entreprise et quand on a un projet, en fait, quel qu'il soit, le moindre changement de vie perso va influer sur le changement de vie pro et le moindre changement de vie pro influe sur le changement de vie perso. Quand j'ai fait ce gros changement de vie perso, c'était tellement énorme pour moi que j'ai mis de côté un peu le pro forcément parce que j'avais pas l'énergie pour faire ça en fait tout simplement, et encore moins pour tenir ce podcast même si j'ai fait de mon mieux. Et donc forcément c'est venu un peu à contre-coup et je crois que c'est au début de ce printemps en fait que je me suis dit mais en fait il faut que je profite de ce changement de vie global pour faire évoluer les choses aussi au niveau de mon entreprise. Parce que j'avais beaucoup de frustration sur ma manière de travailler, j'avais beaucoup de frustration sur ma manière d'accompagner les clients, j'avais beaucoup de frustration sur ce podcast, sur ce que j'arrivais à vous livrer. Je sentais qu'il n'y avait pas de corrélation entre les deux et j'arrivais pas à trouver cette corrélation entre les deux. Donc, je me suis posée et j'ai réfléchi à tout ça. Le point de départ de cette aventure, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, c'est d'avoir commencé par du micro-trottoir. En fait, j'ai voulu sortir le podcast juste de mon bureau. Et c'est toujours très, très confortable d'être assis dans son canapé ou à son bureau avec son micro devant soi, personne qui nous regarde, des gens qui nous écouteront mais à retardement une fois que le montage sera passé. Et ça fait 3 ans et demi, je pose une question signature à mes invités qui est: qu'est-ce que ça a changé à votre vie d'avoir un chien ? Cette question-là, on me l'a posée 1 ou 2 fois, j'ai galéré à y répondre et je me suis demandé en fait, pourquoi est-ce que c'était ça ma question signature du podcast ? En fait, quel était mon but avec ce podcast ? Parce qu'on va pas se mentir, je l'ai créé en 2020 ce podcast et 3 ans et demi après, c'est un format que j'ai adoré, que je continue de beaucoup apprécier, mais c'est un petit peu comme si je ne savais plus pourquoi je faisais ça. Donc j'ai commencé par me questionner là-dessus et d'essayer d'aller comprendre pourquoi est-ce que j'avais fixé cette question signature finalement, qu'est-ce que j'en attendais comme réponse. Et puis, qu'est-ce que ça m'apportait, finalement, de savoir ça et de vous partager tout ça ? Quel était le but derrière toutes ces interviews ? Quel était le but derrière cette question signature, finalement ? Donc, je suis allée sur plusieurs événements, à Aix-en-Provence, à Paris, à Lyon, et j'ai posé cette question signature à des humains de chiens. Je vous laisse écouter. Qu'est-ce que ça t'a appris, toi, d'avoir un chien ? Alors, ça m'a appris beaucoup de choses. Déjà, la patience. Tout le comportement canin est vraiment être immersé dans le monde canin, c'est vraiment quand on a la théorie et la pratique, c'est totalement différent et je pense qu'on réalise pas vraiment avant d'avoir l'animal entre les mains comment il réfléchit, comment il réagit, qu'est-ce qu'il ressent, enfin comment il va réagir en fonction de quoi. Et du coup, c'est vrai que moi, qui est un berger allemand de lignée de travail, je pensais pas que c'était aussi speedy, aussi compliqué durant la croissance. Et c'est vrai qu'à maintenant 3 ans, on a quand même fait un bon parcours. Et là, je pense qu'on a quand même de bonnes bases, mais ça a été compliqué à obtenir, quoi. Le vrai amour. Genre vraiment le vrai amour. Je l'aime de tout mon cœur et je pense que c'est réciproque. Beaucoup de choses. Ça m'a appris énormément de choses. Il faut pas les forcer. Il faut essayer de faire en fonction d'eux. C'est un peu comme les enfants en fait. Alors ça m'a appris à être patiente déjà, de l'humilité. Par contre c'est un vrai bonheur, c'est vrai que c'est des contraintes, mais c'est tellement comblé par plein d'autres choses que finalement on en oublie les contraintes. Ça m'a amené à rencontrer beaucoup de gens dans plein de milieux, ça m'a amené à voyager dans l'Europe entière, chose que je ne faisais pas. Je parlais pas du tout le langue, donc je parle maintenant anglais, espagnol, parce que j'ai été amenée à aller dans plein de pays et que si je voulais communiquer. Et maintenant, j'ai un réseau d'amis mondial grâce à mes chiens. Chose que quand j'avais pas mes chiens, j'ai pas eu ça. Donc ça m'a ouvert aussi aux gens et ça m'a pas fermé sur le monde que de l'animal, quoi. Beaucoup de choses parce que je suis née avec des chiens, donc ne serait-ce que marcher déjà. Voilà, c'est déjà pas mal. Après, ça m'a appris le respect du vivant, la responsabilité d'avoir un animal qui est entièrement dépendant de nous, malheureusement. Enfin, si on ne le nourrit pas, il mange pas, c'est ça que je veux dire, quoi.
La discipline de même s'il pleut et qu'il fait froid et que je suis fatiguée, on sort quand même faire une grosse balade parce qu'ils en ont besoin. Je dirais ces 3 grands points principalement. La patience, le fait de progresser et puis de régresser pour reprogresser par la suite. Au quotidien, ça apporte du bonheur, on fait plein d'activités. Moi, j'aime bien comparer ça un peu à un ami, quoi, avec qui on partage plein de choses. Pas mal de choses, notamment le fait que on n'est pas tout seul. Il faut prendre en compte ses besoins qui sont différents des nôtres. Et puis, il va avoir des envies qu'on ne va pas forcément comprendre dans l'instant. Et puis, au fur et à mesure du temps, on les comprend et on ajuste notre quotidien en fonction de ses besoins. Que l'animal est le plus fidèle ami de l'homme. D'avoir un super support émotionnel, donc un soutien sans faille. Ça m'a rendu très actif, parce que du coup, avec 3 chiens, là, on est obligé de bouger. Après, nous, ça, ils sont plutôt calmes. Mais ça nous fait faire du sport et je trouve ça cool. Et puis, ça apprend une nouvelle manière de communiquer aussi. Ce que c'est être dans le moment présent, ce que c'est la joie, la responsabilité. Et en fait, je fais de la communication animale, donc du coup, j'apprends aussi beaucoup de leurs interactions entre eux. C'est beau, franchement, c'est beau. Elle m'a appris beaucoup de choses, bizarrement, sur les humains. En comprenant le chien, j'ai l'impression de comprendre beaucoup plus les humains sur le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement du stress. Moi, je la prenais un peu pour auto-formation de chien thérapeute et petit chien thérapeute pour moi. Désolée pour elle, mais on s'est bien aidé l'une et l'autre. Et au niveau de la gestion du stress, elle m'a permis de ressortir de chez moi, de retourner dans la ville quand j'avais peur de sortir la nuit. Là, je me pose plus la question. De ne jamais s'attendre à rien. de ne jamais penser que c'est fini, que... Les attentes. Ouais, de ne pas avoir d'attente, d'essayer d'en avoir le moins possible. Ouais, aucun apprentissage est acquis et que c'est des individus incroyablement variés avec leur volonté propre. Et voilà. Ça m'a appris de la résilience parce que, mine de rien, on a quand même pas mal réduit les attentes. Même si on avait déménagé et fait en sorte d'être dans un environnement adapté à notre chien, c'est jamais exactement comme on avait envisagé les choses. Souvent, on pense que c'est un peu Disneyland quand même quand on adopte un chien. Et ça l'est toujours, mais différemment de ce qu'on avait imaginé. Et donc pas mal de résilience, j'ai pas les mêmes attentes, je respecte quand même pas mal ses besoins. On s'adapte beaucoup, la capacité d'adaptation elle augmente pas mal. Ça m'a appris aussi à pas mal kiffer l'instant présent, juste être avec son chien en forêt, un contact social hyper privilégié avec mes voisins, mon quartier. Je pense que sans lui je serais pas aussi proche de tous mes voisins, les personnes que je croise au quotidien, mine de rien, même s'il fait beaucoup de bruit et qu'on me le dit de temps en temps parce qu'il peut vocaliser, c'est un petit rayon de soleil et ça joue sur... c'est hyper facilitant sur le contact social. Moi, d'avoir un chien, j'ai eu un chien à mes 18 ans et donc ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a appris à m'ouvrir aux autres, ça m'a appris la sociabilité, ça m'a appris à prendre conscience de quelqu'un d'autre que moi. Et voilà, vraiment, ça a ouvert le prisme d'aimer quelqu'un d'autre, de prendre soin de lui, de le décrypter quand il va pas bien, de l'emmener chez le vétérinaire quand il a besoin. Ça m'a ouvert mes chakras, on peut dire comme ça. Voilà. Que la vie est plus compliquée qu'on le pense et que la perfection d'un chien n'existe pas. Et que c'est important de savoir que notre chien n'est pas parfait et qu'on l'accepte comme il est, avec ses petits défauts et sa gestion émotionnelle pourrie. Mais voilà. À beaucoup lâcher prise, ça m'a appris à beaucoup observer, ça m'a appris à beaucoup me remettre en question et surtout la remise en question, ça c'est essentiel. Ça m'a appris aussi à positiver sur plein de choses, beaucoup plus sortir aussi et beaucoup moins parler, et ça c'est hyper important. Ça m'a appris à me remettre en question et prendre sur moi et des fois quand il y a des trucs qui se passent pas bien, que j'ai juste envie de le disputer et d'apprendre à justement faire autrement et de mettre d'autres choses en place. Je trouve que ça m'a appris vachement à prendre sur moi, à pas tout faire péter et juste gérer la situation comme je peux, quoi. Être patiente, à beaucoup me remettre en question et à m'adapter.
Je pense que c'est le mot qui reviendrait en réfléchissant, parce qu'au final, s'adapter à tous les moments, à toutes les situations, et essayer de faire au mieux pour lui, et que ça corresponde au mieux pour nous deux. Donc ouais, je pense que ce serait... moi, j'ai toujours vécu avec un chien. Du coup, en soi, j'ai jamais connu la vie sans chien. Et je trouve que c'est formidable parce que c'est la personne qui est toujours là quand il faut. Si j'ai besoin de sortir, je sors avec lui, toujours partant. Et en fait, un chien, pour moi, c'est juste formidable, en fait. Le meilleur ami de l'homme, pour moi, c'est vrai. Voilà. Parce que moi, j'ai un chien depuis l'âge de 6 ans. Je me dirais, voilà, donc ça fait plus de 50 ans que je vis avec des chiens. Donc pour moi, c'est juste ma vie. Et je dis toujours que j'ai eu 5 enfants, 3 garçons et 2 teckels en ce moment. Beaucoup de remises en question, parce qu'ils nous font voir la vie complètement autrement. On n'a pas du tout l'habitude de... quand on n'a pas eu de chien avant, moi, c'était mes premiers chiens. Et du coup, on découvre tout un monde. Donc voilà, et puis ça fait aussi beaucoup de rencontres. On ne va pas se cacher qu'on rencontre beaucoup de gens comme ça. Ça permet aussi d'avoir... nous, on a déménagé pas mal de fois et ça permet de créer directement une vie sociale avec des gens, des rencontres, etc. Que c'est dehors qu'on était le mieux, que plus on appréciait les choses simples et plus on passait de temps dehors et mieux on allait, genre. Enfin, moi, ça m'a appris surtout déjà que je peux plus vivre sans chien. Ça y est, une fois qu'on a connu, c'est une drogue. Et c'est surtout que, au-delà de rapprocher de la nature, ça nous fait aussi plus sociabiliser. Alors, moi, perso, j'ai toujours été sociable. Ouais. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui du coup, ça rapproche des gens. Enfin, vraiment, il y a toute une ambiance différente. C'est un monde différent que sans chien. Vraiment, moi, j'ai 2 mondes différents. Voilà. Après ces micro-trottoirs, je crois que j'ai un petit peu plus compris l'essence de ce podcast. En fait, finalement, j'avais jamais vraiment mis de thème à ce podcast-là. C'était un podcast d'interviews de gens sur le monde du chien. Et c'était trop vague. Au fond de moi, je sentais qu'il y avait bien plus que ça derrière ce podcast. Qu'il y avait un vrai enjeu, qu'il y avait un vrai objectif, mais simplement, j'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Donc pendant tous ces mois-là, je me suis vraiment creusé le cerveau. J'ai un peu tout retourné pour essayer de trouver l'essence de ce projet. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Où est-ce que j'allais avec ça? J'étais arrivée à un moment où je ne savais même plus vraiment quel était mon objectif avec ce projet de podcast. À partir de ce constat-là, j'ai pas eu vraiment d'autre choix que de me creuser le cerveau pour répondre à toutes ces questions. Plus globalement, je me suis rendu compte que cette année de chaos que j'avais mis dans ma vie, je la mettais aussi dans mon entreprise et que tout ça n'en serait que bénéfique. Mettre du chaos, ça fait toujours très peur parce que ça nécessite de tout déconstruire, de tout aplatir, mais c'est pour mieux reconstruire. Je me suis rendu compte aussi que finalement, cette entreprise et cette activité d'éducation canine, je l'ai montée très vite. J'ai tout créé très rapidement. Je me suis lancée très rapidement dans le métier, j'ai vite eu des premiers clients, puis un peu plus, puis des projets qui sont arrivés, puis le podcast à fond, etc., etc. Et qu'en fait, cette année de chaos dans ma vie personnelle m'avait obligée quelque part à ralentir et à réfléchir à tout ça. Donc, ce vent-là, je me le suis pris un peu pleine face quand je suis arrivée dans le sud, parce que forcément, l'activité s'est nettement ralentie. Il s'agissait de tout recommencer à zéro. Il s'agit toujours de recommencer à zéro. Mais c'était pour le mieux, parce que ça m'a permis vraiment de réfléchir à tout ça. Tout ce travail-là de réflexion sur la ligne éditoriale de la niche aventure dans sa globalité, dans ses grandes lignes, à la fois dans le podcast, mais aussi dans l'entreprise, c'est un travail que j'ai pas mené toute seule. Et j'ai voulu documenter tout ça parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous si vous-même vous êtes dans des réflexions de ce type pour votre entreprise ou pour tout autre projet ou juste que ça vous intéresse de suivre mes aventures. Du coup, j'ai essayé de recenser quelques petites discussions que j'ai pu avoir avec mon entourage à ce sujet-là pour pouvoir avoir matière à vous retracer cette histoire. Pour moi, le fond de la question, c'est pas ta communication, mais ta stratégie. C'est où est-ce que tu vas aller, qu'est-ce que tu veux développer. Et là, tu pourras répondre à, OK, maintenant, comment je communique par rapport à mon objectif principal. Donc après, ça, cette question, si tu as réussi à y répondre ce midi, c'est cool. Mais est-ce que vous y avez suffisamment répondu? Et maintenant, faire un état des lieux de aussi ce qui fonctionne moins, où est-ce que les gens t'attendent. Et après, il peut y avoir aussi un peu de tout, dans le sens où, comme on l'a dit tout à l'heure, les coulisses, c'est super intéressant quand tu as une communauté engagée et tout. Enfin, tu vois, tu n'es pas obligé d'avoir un seul sujet. Tu peux en avoir quand même plusieurs. Tu as tes piliers de contenu, ça reste... tu vois, les coulisses, c'est ta vie, tes chiens et ton activité. Et après, tu as la plus-value que tu donnes de par ta casquette pro, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est de faire peut-être un mix des deux. Mais en fait, je pense que la difficulté que j'ai, c'est que je suis sur toutes les plateformes. Tu sais, j'avais vraiment tout développé l'année dernière. Tu vois, il y a eu les newsletters, il y avait les réseaux,
les différents réseaux, parce que c'est pas le même ton et pas les mêmes sujets de partout. Il y a le podcast, il y a YouTube, il y a le blog. Enfin, tu vois, c'est énormément de choses. C'est lourd. C'est lourd parce que c'est impossible d'alimenter tout ça. Bien sûr. Sauf si tu as du monde derrière toi, mais tout seul, ça me semble très ambitieux. C'est ça. Et là, en fait, clairement, ce que ça a démontré ces derniers mois, c'est surtout que, en fait, il y avait tellement de choses que je frisais complètement devant tout ce travail et qu'au final, je ne faisais rien. Oui, du coup, tu fais rien du tout. Voilà, du coup, il n'y avait rien qui avançait nulle part, quoi. Ou vraiment maintenir un flow, un truc tout petit, quoi. Dans ce cas-là, pour moi, le premier état des lieux à faire, si tu vois, la question stratégie est déjà répondue, c'est, tu vois, un peu le 80-20, entre guillemets. Est-ce que les articles de blog, c'est utile? Oui, non. Enfin, tu vois, et éliminer, c'est pas utile, t'embête pas à en faire. Le podcast qui est écouté, ok, comment tu peux optimiser dessus? YouTube, si tu vois, après il y a aussi la notion de ce que tu as envie de développer, dans le sens où ok, il y a ce qui marche, et puis il y a des choses que tu as aussi envie de faire, et trouver un peu le juste milieu avec tout ça, quoi. Ce qui est trop cool avec Alicia, c'est que c'est une super copine entrepreneur, elle aussi. On partage vraiment le même état d'esprit et on a la même façon de penser, de construire des projets, et c'est vraiment super cool. Ça fait des années maintenant qu'on travaille entre guillemets ensemble parce qu'on s'appelle hyper souvent pour parler de nos business, de nos avancées, de nos réflexions, de nos grands questionnements, nos grands doutes, et c'est toujours hyper constructif et toujours plein d'idées comme vous avez pu le voir. Cette discussion, elle m'a vraiment permis de tirer les vrais du faux, les envies des pas envies, de remettre un peu les mains dans la stratégie. Finalement, c'est un peu le nerf de la guerre. Il y a une image que j'ai trouvée intéressante, que je lis dans un livre business il n'y a pas très longtemps, qui faisait le parallèle entre fixer sa stratégie et démonter un peu ses croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. C'est un peu comme si la stratégie, c'était le GPS de la voiture et les croyances limitantes étaient le frein à main. Si le frein à main est complètement actionné, mais que le GPS est hyper précis, c'est cool, on sait où on va, mais on n'arrivera jamais à aller là-bas. Si par contre, même si on a travaillé sur nos croyances limitantes, on n'a pas mis de GPS, on va aller super vite, mais on ne sait pas où. Et moi, je crois que j'en suis arrivée un peu à là. C'est-à-dire que ces 3 ans d'entrepreneuriat que j'ai derrière moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur mes croyances limitantes, justement, sur tous les trucs qui me faisaient un peu stagner, qui m'empêchaient d'avancer, qui m'empêchaient de réussir, dans mon rapport à l'argent, dans mon rapport à la réussite, à la légitimité, etc., etc. 1000 sujets de l'entrepreneuriat. Et j'ai pas fini, je vous rassure, mais il me semble avoir fait quand même de gros efforts et de gros progrès là-dessus. En revanche, je trouvais que là, c'était ça mon problème, le GPS n'était pas hyper précis, quoi. Je savais pas vraiment où j'allais. Donc cette discussion, elle m'a vraiment permis de travailler vraiment sur ma stratégie. Ça a duré plusieurs semaines, évidemment. Et j'ai co-construit ça aussi avec Christelle et Shannon. Du coup, donc Christelle, si vous n'avez pas suivi, du coup, c'est ma collaboratrice. Christelle, elle est éducatrice avec moi pour la niche aventure. C'est elle qui s'occupe de l'antenne de Lyon dorénavant. Et puis Shannon, c'était notre stagiaire en communication qu'on a eu durant tout le printemps, qui nous a été d'une super grande aide, à la fois dans ce qu'elle a pu produire, mais aussi dans les conseils, dans les discussions qu'on a pu avoir avec elle. C'était hyper intéressant. Une fois que cette stratégie elle a été vraiment beaucoup plus élaborée, il a fallu introduire ça dans la ligne éditoriale. Puisque la stratégie, ça donne un cap. Et comment est-ce qu'on y arrive ? En ayant une ligne claire et un fil conducteur un peu qui va nous mener à cet objectif. Une fois que j'ai identifié un peu de quoi je voulais parler, il a fallu le décliner sur les différents médias que je propose, donc à la fois sur ce podcast que vous êtes en train d'écouter et qui va du coup beaucoup bouger, à la fois dans la forme de ce podcast, dans le contenu de ce podcast, dans l'identité visuelle et sonore de ce podcast, à la fois aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux, un peu tous mes médias de communication. Il a fallu un peu repenser ça, et donc je me suis posé cette question de quelle était finalement la ligne éditoriale de ce podcast pour en repréciser les traits. Là encore, Alicia m'a été d'une super grande aide. En fait, je me dis, plus ça va, plus j'ai envie d'aller vers un truc qui soit, en gros, l'intégration du chien dans notre société. Ouais, trop cool. Ça, c'est un sujet qui me parle bien, tu vois. Parce qu'en même temps, tu vois, là, juste avant qu'on s'appelle, je commence à rédiger un courrier là, pour la mairie de la ville où je vais habiter. Et justement, j'étais un peu en train de leur expliquer mon parcours, enfin, pourquoi est-ce que je leur écrivais. En disant que j'ai commencé ma carrière dans les collectivités publiques et que ça me tenait à cœur de tout ça, quoi, de faire le lien en fait. Ouais, non, après je pense que en vrai les sujets que je traite déjà ils font partie de ce grand thème, c'est juste que c'est pas clair en fait.
Bah, tu peux faire un petit arbre, tu sais. Alors déjà, je me poserai la question de combien d'épisodes de podcast tu veux créer, parce que ça se trouve la question est même déjà répondue juste par le nombre de posts de publications que tu veux faire. Donc que ça soit au global et pour le chiot. Et après, en interview chiot, pareil, je sais pas, des gens qui ont galéré avec leur chiot, ou qui ont mal fait des trucs, ou enfin tu vois, je sais pas, il y a peut-être plein de choses à explorer aussi là-dessus, ça, même tu en vois, interview. c'est une demande qu'on me fait beaucoup. Qui est beaucoup revenu là, ces derniers temps quand j'ai sondé un petit peu les gens sur Instagram, c'est d'entendre des témoignages de vrais humains. Enfin, en tout cas, pas de professionnels avec leur chien, tu vois. Ok. Et je trouve que juste une idée qui me vient comme ça, je sais pas si vous l'avez prévu, mais de faire un peu un mythe versus réalité sur le chiot. Genre, c'est pas bien de dormir avec lui, c'est pas bien de l'ignorer quand tu rentres. Enfin, j'en sais rien, je sais pas des trucs, mais je sais que par exemple nous il dormait dans notre chambre, tout le monde nous a dit c'est n'importe quoi, tu peux pas faire ça. Comment tu fais pour apprendre à le laisser tout seul, enfin tu sais, un peu les trucs de on nous dit qu'il faut faire ça, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Ça pourrait être intéressant. Et du coup le chien en société, après c'est comme je te disais, je pense que si ton but c'est pas juste de faire de la formation chiot et de l'accompagnement chiot, ça serait dommage de te réduire à ça, de risquer de perdre ta communauté, de faire chuter tes stats, etc. si derrière tu veux aussi faire des partenariats. Et je pense qu'en plus en interview chien dans la société, mais il y a trop de sujets à faire. Ça t'évoque quoi ça comme sujet du coup? Bah moi ça m'évoque tout ce qui va être un peu infrastructure, ville, etc. Je sais plus, il y a un truc par Mars Petker aussi là, le chien en ville. Est-ce qu'il y aurait un truc à faire avec eux? Tout ce qui est aussi protection de la forêt. Là, j'ai interviewé un mec qui bosse beaucoup là-dedans et il a dit à la fin, arrêtez de lâcher vos chiens en forêt, tu vois. C'est pareil, c'est ultra discutable. Mais tu vois, il a ultra bien expliqué et j'étais ultra d'accord avec lui. Du coup, je me disais, il a raison, faut aller lâcher son chien. Bon. Mais ça, tu vois, c'est pareil, c'est un sujet. En gros, où est-ce qu'elle s'arrête, la liberté de ton chien et la liberté du reste du monde, tu vois. Je trouve que ça pourrait être super intéressant. Des tables ouvertes, entre guillemets, où chacun peut échanger et que ça soit un peu constructif, quoi. Je parlerai un peu de tous les sujets comme ça, même l'intégration en ville. Voilà. Je sais pas si c'est des trucs que tu avais en tête ou si ça te donne des idées. Carrément, ça me donne plein d'idées. Je pense que c'est un sujet grand public qui peut intéresser et faire débat, etc. C'est un truc qu'on voit pas partout. Enfin, moi, que j'ai vu nulle part. Donc, je pense que c'est un sujet qui peut être ultra pertinent, même pour faire grandir ta communauté et élargir un peu tes interviews. Et continuer d'intéresser ton audience, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en même temps... Ça serait peut-être même un peu plus grand public que l'éducation, quoi. Et en même temps, tu garderais de l'éducation avec le chiot. C'est ça, et en même temps, je garderais de l'éducation avec le chiot. Et pour moi, de comment je vois l'éducation du chiot, c'est vraiment le chiot citoyen, tu vois, de travailler le chien qui s'intègre dans la vie des humains. Ça peut vraiment faire sens d'avoir les deux, Carrément. C'est ouf. Ok, à partir de là, ce qui était super intéressant, c'est que j'ai vraiment identifié mon sujet, qui est l'intégration du chien dans notre société. Pour rappel, comme je le disais un petit peu dans notre discussion avec Alicia, moi, à la base, je viens des collectivités publiques. J'ai travaillé pour le service public et j'ai été vraiment passionnée par le service public, l'intérêt général. Et finalement, c'est ça qui m'a poussée vers le monde du chien, parce que le chien, c'était un monde qui était complètement ouvert sur la société, qui disait beaucoup aussi de la société, parce que notre rapport aux animaux dit aussi beaucoup de nous en tant qu'humains et en tant que société, ce qu'on fait, ce qu'on est et ce qu'on pense. Et finalement, quand j'ai réfléchi à pourquoi est-ce que j'ai lancé ce podcast, quel était le projet au départ, finalement, je me suis retrouvée là-dedans. C'était ça, c'était l'intégration du chien dans notre société. C'était ça, véritablement le sujet et toutes les idées que je peux avoir autour de ça. Ça a du sens aussi, comme vous avez pu l'entendre, avec ma spécialisation sur le chiot, puisque effectivement, on va penser l'éducation de notre chiot, on va la mettre en application en fonction du besoin conscient qu'on va porter sur cette situation par rapport à l'intégration de notre chien dans notre société, dans notre vie en tout cas. Et pour moi, tout ça est lié. Et c'est vraiment sur ces sujets-là que j'ai envie d'orienter ma ligne directrice, mon fil conducteur finalement, qui fait déjà sens avec ce que j'ai partagé sur ces 3 ans et demi de podcast, mais qui le fera encore plus à partir de la rentrée. Une fois que ces grandes lignes de la ligne éditoriale ont été posées, il a fallu maintenant le décliner progressivement et l'intégrer à l'identité de la niche aventure. Et au début, on n'avait pas du tout prévu de retoucher
au graphisme, à l'identité visuelle, sonore de la niche aventure. Mais pour autant, une fois qu'on avait donné ce coup de pied dans la fourmilière, il fallait y aller à fond. Donc, c'était un peu la deuxième étape. Après la stratégie et la ligne éditoriale, il a fallu intégrer tout ça, toutes ces réflexions dans le futur de la niche aventure. Je trouve que le mettre dans le logo de la niche aventure, ça permet de repréciser en fait que la niche aventure, c'est une entité qui parle de l'éducation du chiot citoyen ou en société ou l'évolution du chien dans la société. Ça le reprécise dans le titre. Et je trouve que du coup, ça chapeaute vachement mieux et notre activité d'éducation canine et les produits en ligne qu'on va vendre et le podcast. Parce que tout est lié et tout a ce thème-là, en fait. Ok. Bah, si, totalement. Ouais. Et du coup, on bloque toujours sur le mot, quoi. Ouais. En vrai, ça c'est bien, hein, citoyen, je crois, mais c'est juste que... Il faut le tester, en fait. Je pense qu'il faut le tester, il faut qu'on le montre à des gens et qu'ils nous disent. Oui, je pense qu'il faut avoir des retours. T'en penses quoi, toi, Shannon, déjà? Je sais pas trop. Comme ça, vous êtes pas ça. Je sais, mais j'essaie de trouver les arguments de pourquoi je suis sceptique comme vous. C'est ça, ça renvoie plus à un côté politique. En fait, ça fait à la fois politique et en même temps, je trouve que ça fait un côté à un chien qui va être cadré, qui va correspondre à du coup un petit citoyen dans les classes. de la France. Ouais. Voilà. Et du coup, d'un autre côté, ça va avec l'éducation, mais sauf que j'ai l'impression que ça porte vraiment un côté carré de l'éducation, mais ça dépend si c'est ce que vous souhaitez donner. Parce qu'en soi, vous voulez plutôt quelque chose qui va aux attentes du chiot et qui va dans son sens pour son bien-être et son bonheur ainsi que ses propriétaires. Ouais. Et du coup, citoyen, j'ai peur que ça donne trop l'impression que c'est vraiment quelque chose de carré et qu'à la fin, le chiot, il va être droit et qu'il suivra en fait l'éducation qu'il aura appris, même si en soi ça peut ne pas correspondre au chien, mais pour qu'il soit un petit peu dans la norme des chiots citoyens du coup. Ouais, t'as tout à fait raison. En fait, tu vois, quand tu nous l'expliquais Claire tout à l'heure, ça nous parle parce que c'est notre éthique, mais c'est exactement ce que Shannon dit. J'ai l'impression que les gens ils le verront pas forcément comme tu nous l'as expliqué, comme nous on voit les choses, tu vois. Et puis aventure et citoyen, ça, j'ai l'impression que effectivement, du coup, il y a une scission entre les deux. Tu vois, l'aventure, c'est vraiment bas les codes, on sort les sentiers battus, etc. Et citoyen, c'est vraiment effectivement le assis couché, pas bouger, t'attends avant de traverser, quoi. Bon, on dort là-dessus. Ouais, on réfléchisse. Ouais, c'est ça, en fait, il faudrait trouver quelque chose qui colle avec l'apprentissage que vous souhaitez apporter aux maîtres et à leurs chiots, et avec des termes que vous avez peut-être l'habitude d'employer ou qui vous paraissent, qui viennent tout seuls à vous. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est plus facile à dire qu'à faire. On s'est bien creusé les méninges avec Shannon et Christelle pour intégrer finalement toute cette identité à la niche aventure. J'étais pas hyper partante pour changer de logo. J'avoue, j'étais pas hyper partante pour abandonner le chien caractéristique de la niche aventure, ni le nom la niche aventure finalement, après réflexion, même si il ne veut pas dire grand-chose. C'est quand même un peu le nom de mon bébé, donc j'y tiens. Mais par contre, on a pu progressivement réagencer un peu le logo, les couleurs, et discuter un peu de tout cet univers. Et le dernier plan de la charte graphique, c'est l'univers graphique. Jusque-là, moi, j'étais partie sur ces putains de tâches. Mais j'avoue que là, les tâches, je commence à plus... Après, sur les flyers, par exemple, comme j'en ai viré une, ça me va mieux. Ça me parle mieux, ce truc-là, avec les deux, même si ça reste des tâches. Là, je l'ai mis, par exemple, pour faire un coin, ça allait. Mais les tâches en elles-mêmes, ça, là, comme ce qu'on a sur nos cartes de visite, ou ça... j'aime plus. Enfin, déjà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça représente aussi pas mal la niche, tu vois. Mais après, est-ce que c'est plus les tâches plutôt que les couleurs?
Je pense qu'on peut faire un visuel sans... tu vois, on voit cette image-là, sans logo, sans rien, parce que je travaille avec toi et parce que je connais. Mais pour moi, ça me parle direct. Je sais direct que c'est tes couleurs, je sais direct que c'est ton identité visuelle, tu vois. Mais peut-être que si on récupère les couleurs, c'est bizarre. Ouais, parce que là, ça va pas du tout. Ouais. Peut-être le fond, tu vois. Genre, là, tu vois, ça faisait plus punchy la première. Ou alors c'est le vert qui est pas assez poussé, parce que là, on le voit peps, mais en fait, peut-être qu'il est, une fois en application, il est pas assez, peut-être. Ouais, je pense que ça doit être ça. Mais en fait, c'est que de base, c'était un vert plutôt clair. Ah là, il est mieux déjà. Comme ça. Après, le chien, c'est un peu votre identité graphique. C'est ce qui vous permet de qu'on vous reconnaisse. Parce que s'il n'y a pas écrit la niche aventure, ça marche, je pense que ça va avec le logo. Mais en général, le chien, il est déjà reconnaissable. Ouais. Je pense que c'est important de le garder quelque part. Et du coup, vous parliez le fois de le modifier pour faire un peu plus tête de chien. Franchement, ça me paraît compliqué. Il a déjà une tête rigolote, le chien, non? Ouais. Ok, à partir de là, on a acté donc qu'on gardait notre tête de chien, qu'on allait garder nos typos, mais que tout ça allait être progressivement réagencé. Quelques semaines plus tard, on a enfin pu en débriefer avec l'extérieur. Et là, mon frère a fait son apparition pour nous donner son avis et ses retours sur le sujet. Surtout qu'il est du métier, donc c'était assez précieux. On s'est arrêté là-dessus. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Déjà, on retrouve le orange qui était présent avant. Ouais. Le bleu, du coup, a été transformé en cette couleur, si je ne me trompe pas. Et le gris, du coup, qu'on n'utilisait pas, c'est en couleur complémentaire avec ces deux couleurs qui sont plus douces. Donc, on n'a pas changé les typos. Ouais. Les logos, c'était ces 3 trucs. Ok. Mais il n'y avait pas vraiment de règles sur qu'est-ce qu'on utilise quand. Et du coup, on essaie d'avoir une version un peu tampon et une version un peu plus horizontale. Ok. Donc ça sera peut-être plus pour les signatures de mail, etc. Le deuxième. Voilà. Et Ok. Moi, après, je trouve que la couleur de fond est bien parce que du coup, il y a un contraste avec tout le reste qui est en noir. Après, c'est vrai que j'aimais bien l'aspect coloré, mais je sais pas si... Ouais, après, les couleurs, on les retrouvera ailleurs. Ouais. Il y aura l'orange. Mais du coup, la niche, on a gardé la niche aventure, le nom. Ouais. Et on a passé la baseline éducation canine ludique. Ok. Ça t'évoque quoi ? Ce qui est bien, c'est que les 3 mots restent dans la même thématique, ils se correspondent entre eux, donc ça c'est bien. On n'avait pas... Est-ce que vous aviez pensé à quoi d'autre ? Enfin, vous n'avez pas pensé à renommer la niche aventure ? Parce que ça c'est la base. Si, on a pensé, mais en fait, comme tout est référencé comme ça, oui, et non, puis mais on veut aller vers les aventures canines plus que vers la rééducation. Tu vois. Ouais, ok. Après, c'est sûr que la niche aventure, ça ne veut rien dire. Oui, mais vous êtes connu comme ça, donc il faut rester sur cette... Et ludique, ça te parle ? Ça t'évoque quoi ? Tu vois, le terme ludique, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est que même si, par exemple, les gens qui suivent l'aventure de la niche aventure sur les réseaux sociaux, le podcast, etc., même s'ils ne font pas appel à vos services, tout ce qui englobe la niche aventure, c'est assez ludique et ça permet aussi de démocratiser la chose et de rendre l'éducation positive dans une sphère plus connue du grand public, quoi. Il n'y a pas que la voie normale qui vient dans leur esprit, quoi. Et en termes de proportion, ça comment ? Parce que ça, donc le flat icon, ça sera juste le chien, c'est ça ? Ouais. Et est-ce que, tu vois, ça serait peut-être pas bien, tu vois, de mettre des slash entre les 3 mots, je sais pas. Mais en gros... je vois ce que tu voudrais dire. En fait... Oui, que ça fasse pas une phrase, mais que ça fasse des mots Ouais. aussi. Par exemple, ça pourrait faire vois, là... éducation, loisirs, podcast, par exemple. Parce que tu vois, moi quand je le lis comme ça, c'est comme si c'était, par exemple, une phrase qu'on avait voulu... qui peut se lire en phrase, alors que toi, ce que tu m'as dit, c'est que éducation canine ludique, c'est 3 mots à dissocier, tu vois ce que je veux dire ? Je l'ai lu comme ça, ouais.
En même temps, c'est pas faux aussi, ça marche comme ça aussi. Oui, ça fonctionne bien aussi. Mais tu vois, la réflexion est totalement différente de partir de la niche aventure et tu vois, de scinder les 3 mots. Et c'est comme si ça allait vers les 3 directions de ce que veut prôner la niche aventure, ou de mettre les 3 mots ensemble qui peuvent se lire en phrase, ou te dire la niche aventure, c'est ça. Vous en pensez quoi là de mettre 3 mots? Je trouve que c'est pas mal, effectivement, tu vois, j'avais pas vu ça les choses comme ça, mais après faut voir les mots, mais je pense que ça peut aussi être un peu plus large, tu vois. Ouais. Et puis ça nous résoudrait le problème du logo pour le podcast et du logo pour autre chose. Ouais. Shannon? Oui, c'est ça, ouais, ça peut être pour tout. Loisir, est-ce que... Pour moi, le loisir, on n'en a pas beaucoup, mais en même temps, c'est ce vers quoi on veut aller, c'est le moment de le faire. C'est le moment d'essayer des trucs, tu vois. Et c'est le moment de l'afficher aussi dans nos couleurs, pour dire que c'est vraiment vers ça qu'on veut aller. Ouais, et puis en fait, là-dedans, ce que j'aime bien aussi, ça reste sur le chien de famille, tu vois. Éducation, loisir, ça reste du... on entend le chien de famille à l'intérieur, tu vois. Et c'est important que ça soit lisible. Oui, c'est ça. C'est des activités fun. Vraiment, le loisir, ça fait vraiment penser à un truc positif. Ouais. Cool, quoi, tu vois. Non, mais gardons ça, hein. Bah oui. Ok, à partir de là, je veux pas trop vous spoiler, mais vous commencez à avoir une petite idée de ce à quoi peut ressembler le logo. Effectivement, on a un peu changé la baseline, on a changé la structure du logo et surtout, on a changé les couleurs. À partir de ce moment-là, on avait vraiment bien avancé. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, ces enregistrements, ils datent à peu près de mi-juin. Et entre mi-juin et début juillet, que je vous ai annoncé le changement sur Instagram, vraiment, on a taffé. C'est-à-dire que la charte graphique a été montée de toutes pièces pendant ces semaines-là. Pendant ce temps-là, on a refait tout notre site internet, grâce à l'aide de Shannon notamment. On a refait des photos pro avec nos nouveaux t-shirts aux couleurs de la niche. On a refait des trames de flyers, on a refait des trames de posts Instagram, etc., etc. Enfin, vraiment, l'identité visuelle de la niche aventure a été complètement revue. Une fois qu'on a refait toute l'identité visuelle de la niche aventure, il ne restait qu'une étape pour finaliser et finalement donner un sens à tout ce travail. Ce travail-là, il s'est manifesté par le changement de la couverture du podcast. Vous l'aurez peut-être vu en cliquant sur cet épisode ou sur l'émission avant de m'écouter présentement. J'ai finalement réussi à changer le visuel du podcast. Et en changeant le visuel du podcast, il fallait aussi que j'en change le nom. Parce que ça n'avait pas de sens de changer tout ça sans changer la nomination même de l'émission. Le podcast s'appelle désormais Dans la niche. C'était avant le nom d'une série d'épisodes sur le podcast et c'est aujourd'hui le nom complet du podcast. J'ai voulu l'appeler Dans la niche tout simplement parce qu'il s'agit de parler du chien dans notre société. Je voulais quelque chose d'inclusif, qui comprenne de quoi on parle. Je voulais quelque chose qui retrace vraiment tout ce travail de précision de la ligne éditoriale. Et Dans la niche, ça s'est finalement imposé à moi assez facilement. Voilà, on est arrivé au bout du processus. On est parti d'une idée, d'une volonté de mettre un peu le chaos dans cette entreprise, de tout mettre à plat pour tout reconstruire. Et on en est arrivé à une complète nouvelle image de marque. Et j'en suis vraiment super heureuse. Tous ces mois de travail, ils n'ont vraiment pas été vains parce qu'aujourd'hui, je suis contente de faire cet épisode pour vous annoncer tous ces changements. Je me sens fière, je me sens heureuse et je me sens surtout alignée avec tous ces changements que je vais pouvoir vous annoncer pour conclure cet épisode. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix, si ce n'est beaucoup de temps qu'on y a passé, beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en question. J'espère que ça vous parlera, j'espère que cette nouvelle identité vous plaira. En tout cas, elle est ce qu'elle est, parce qu'elle est ce que la niche aventure est aujourd'hui. La niche aventure aujourd'hui, c'est une entreprise d'éducation canine, mais c'est aussi un podcast. C'est une entreprise qui prône une éducation canine bienveillante, une éducation du chiot basée sur du fun et une belle intégration dans la société et dans nos vies, et qui cherche à comprendre la place du chien dans notre société. Et je suis vraiment contente d'être arrivée à mettre des mots sur tout ça. Voilà, maintenant mon cap est clair, ma ligne est claire. Je sais où je vais, je sais avec qui je vais et je sais ce que j'ai envie de faire avec ce projet de la niche aventure. Je sais mieux ce que j'ai envie de faire. Après cette année de chaos, je suis vraiment contente de retrouver mes marques. Je suis contente de vous retrouver aussi au travers de ce podcast. Et pour conclure cet épisode, je voudrais en profiter pour refaire un point un peu général sur toutes les nouveautés, tout ce qu'est la niche aventure finalement aujourd'hui, pour que vous puissiez peut-être y trouver votre bonheur, y trouver de l'inspiration, de l'aide, de l'accompagnement, ou plus simplement du fun avec votre chien.
Alors au titre de tous les changements qu'il y a eu, je pense que le premier et le plus gros travail qui a été mené, ça a été sur le site internet. On voulait vraiment avoir un espace vitrine qui soit beaucoup plus à notre image, à notre nouvelle image maintenant. Donc le site internet est en ligne, vous pouvez y retrouver tous nos services évidemment, que je vais vous citer. Vous pouvez y retrouver des présentations de l'équipe avec tous ces nouveaux membres. Vous pouvez y retrouver tous les épisodes de podcast, des articles de blog, mais aussi nos partenariats, nos parutions dans la presse, dans divers médias, etc., etc. On voulait vraiment un endroit où tout retrouver. On y trouve aussi une boutique en ligne. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai quand même mis le e-book sur la balade idéale avec son chien qui est sorti il y a 1 an et demi sur cette boutique en libre accès. Bref, voilà, c'est un peu l'endroit où vous pourrez trouver toutes les réponses à vos questions. C'est sur le site internet laniche-aventure.fr. Au titre des autres nouveautés, je voulais faire un point sur les services parce que pas mal de choses ont bougé. Déjà, vous aurez peut-être suivi qu'après cette année de chaos dans ma vie, j'ai migré dans le sud de la France. Donc, je suis maintenant en Provence, du côté de Salon de Provence, Istres, Aix. Je suis à peu près sur cette zone-là. Forcément, mon activité s'est un petit peu modifiée. J'ai envie de continuer à proposer du service en présentiel, mais de manière un peu plus réduite. Donc, je vais concentrer beaucoup mon activité et mon travail sur les balades collectives. J'ai lancé cet été les balades canines en Provence, qui ont été super chouettes. Ça m'a fait découvrir pas mal de gens et pas mal de spots et c'était vraiment cool. Donc, je vais pérenniser le concept. Donc, si vous voulez faire des balades canines parce que vous êtes de passage en Provence ou que vous y habitez, n'hésitez pas à me faire signe. Je serai trop contente. Je lance aussi une école du chiot, une petite école du chiot parce que voilà, je veux vraiment un nombre très réduit et qui soit la plus qualitative possible. Donc, il y aura 4 chiots maximum. Le programme est prêt et c'est une version un peu 2.0 de ce qu'on a pu tester il y a quelques mois à Lyon avec Christelle. Je propose cette école du chiot dans le cadre de la fin de ma formation sur l'accompagnement du chiot, Lumos Puppy Instructor. Et je suis vraiment contente de pouvoir en faire une vraie prestation. Donc normalement, il y aura une nouvelle session qui va se lancer à partir de la mi-septembre. Je vous tiens au courant si jamais sur les réseaux. Mais voilà, donc je suis trop contente de cette partie école du chiot. Je vais quand même proposer mon accompagnement en individuel, mais sans forcément en faire beaucoup de promotion parce que si vous avez peut-être suivi sur les vlogs sur YouTube ces derniers mois, Charlie a du mal encore à s'habituer à l'appartement, donc je ne peux pas me permettre d'avoir une activité 100% en présentiel, malheureusement, parce que voilà, je me dois d'être là pour lui et pour l'accompagner. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, donc tant qu'à faire, voilà, j'en profite pour changer un peu ma façon de travailler. Donc, le pendant de tout ça, c'est que je vais prioriser à fond les suivis en ligne parce que véritablement et définitivement, je crois que c'est les suivis qui me bottent le plus, étant donné que voilà, j'y rencontre véritablement mon client idéal, beaucoup plus qu'en présentiel finalement. Je peux proposer des accompagnements de plus long terme qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus construits, beaucoup plus individualisés, où on va gratter un peu plus profondément, qu'on va vraiment, voilà, où j'accompagne vraiment la relation entre un chiot ou un chien et son humain. Voilà, j'adore ces accompagnements. J'en ai quelques-uns qui durent maintenant depuis plus d'1 an et je suis vraiment très, très, très contente de les avoir. Il y a des places ouvertes. J'ai un petit peu retravaillé aussi cette façon d'accompagner, ces suivis-là. J'aurai l'occasion d'en parler dans plein d'épisodes, vous verrez. Si jamais vous êtes intéressé par un suivi un peu plus de longue durée avec quelqu'un qui vous suit dans votre vie, alors à distance, certes, mais vraiment, je vous assure que c'est pas du tout une barrière et pareil, vous en aurez des témoignages. N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un vrai plaisir de vous accompagner. Du coup, j'en profite pour vous rappeler un peu mes spécialités et les problématiques sur lesquelles je peux intervenir. Donc voilà, moi je me suis plutôt spécialisée dans tout ce qui touche à la préadoption, à l'arrivée du chiot ou du nouveau chien, l'éducation du chiot, toutes les problématiques de cohabitation familiale, donc que ce soit cohabitation avec un autre chien, les foyers multichiens notamment, avec d'autres animaux, ou avec des enfants, tout ce qui va être intégration d'un enfant dans la famille ou intégration d'un chien dans une famille avec enfants. Toutes ces questions-là m'animent beaucoup. Je prends aussi en charge les problématiques liées à la prédation, notamment la prédation chez le chien de chasse. C'est celle que je maîtrise le mieux, on va dire, et que je me sens un peu plus d'accompagner. Et après, globalement, parce que c'est assez rare de le voir, donc je le précise quand même, mais moi, je suis une passionnée de l'humain et de l'accompagnement de l'humain dans les cheminements autour du chien.
Donc c'est aussi une grosse partie de mon travail, c'est même une partie essentielle de mon travail. Donc j'ai envie de dire que quelle que soit la problématique, je peux vous accompagner d'un point de vue coaching humain, vous aider à déconstruire un peu ça. Je ne me prétends pas psy, je ne remplace pas le travail d'un psychologue, bien évidemment, mais en tout cas, je peux vous aider à peut-être prendre du recul parfois sur des situations, à mieux vivre des situations. De toute façon, vous allez voir, il y a une nouvelle série sur le podcast qui va arriver et globalement, on va beaucoup reparler des accompagnements. Mais voilà, je voulais repréciser un petit peu avec vous les sujets sur lesquels vous pouvez me faire appel. Toujours au titre des services que je vais pouvoir proposer, même si c'est pas encore pour tout de suite, mais quand même rester connecté, ça va vraiment très vite arriver. En fait, il y a une nouvelle plateforme qui va voir le jour, qui va s'appeler Lumos Puppy, qui va être dédiée aux chiots et aux humains de chiots, particulièrement pour pouvoir proposer beaucoup de contenu informatif. Il y aura des articles de blog gratuits sur des thématiques, il y aura des webinaires sur des sujets spécifiques et il y aura surtout 2 cours en ligne pour accompagner l'éducation de votre chiot et sa sociabilisation. Et j'ai l'immense honneur d'animer l'un de ces cours en ligne. Je vais animer donc du coup l'école maternelle pour accompagner les chiots entre 2 et 6 mois. C'est moi qui vais animer ce cours en ligne-là. Je suis vraiment trop contente de la proposition que m'a fait Amélie. Donc voilà, je bosse dur en ce moment pour avancer sur ce cours en ligne et vous le proposer le plus rapidement possible. J'ai une collègue, Juliette, qui proposera la version, le niveau 2 finalement de ce cours en ligne pour les chiens plutôt adolescents. Mais voilà, donc je suis très contente de ce projet-là. Donc on va pouvoir se retrouver en collectif pour parler du chiot, avec la possibilité aussi de pouvoir me faire appel en individuel si vous le souhaitez. Et ça va être vraiment très cool. Ça va être un vraiment chouette projet. J'ai vraiment hâte qu'il voit le jour. Donc voilà, au titre des nouveautés sur les services. Voilà pour la partie des services pour ma part, en ligne et en présentiel. Et après, je voudrais quand même vous parler de l'antenne de Lyon, puisque l'antenne de Lyon perdure. Alors, elle perdure complètement autrement. Il n'y a plus d'éducation maintenant à Lyon. On a 2 personnes qui gèrent cette antenne. On a Christelle, que je vous ai présentée l'année dernière, qui vient de passer 1 an au sein de la Niche Aventure, qui revoit un petit peu sa façon de travailler elle aussi. Et puis, on a accueilli tout récemment Margot, qui va être en formation d'éducation et comportement canin pendant toute cette année et en fait qui rejoint la Niche Aventure sous une double casquette de collaboratrice et de mentorée pendant toute cette année, puisque l'idée c'est vraiment de l'accompagner dans sa formation et de lui faire prendre en charge aussi du chien. Et en fait, donc Margot et Christelle vont travailler en binôme et vont proposer une offre de pet sitting un petit peu innovante par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire jusque-là, puisqu'en fait, on va proposer des balades sociales en collectif sous forme de pet sitting. Donc, c'est-à-dire que voilà, on passe récupérer vos chiens chez vous, on les promène en groupe pendant une bonne heure, 1 heure et demie, et on les repose chez vous juste après pour un gros dodo jusqu'à votre retour. Voilà, l'avantage, c'est que Margot et Christelle seront 2 à gérer ce service en permanence. Pour le moment, en tout cas, voilà, elles ne se voyaient pas faire ça toutes seules, chacune de leur côté, donc elles seront toujours 2 pour gérer ça, ce qui fera donc des petits groupes avec 4 chiens maximum par professionnel, pour pouvoir assurer la sécurité, le bien-être de tout le monde. Ça, c'était vraiment hyper important pour nous. Donc voilà, ça, c'est le nouveau service qu'il y a à Lyon. On continue de proposer un peu de pet sitting individuel, mais voilà, on s'axe beaucoup plus sur ces balades sociales qu'on a vraiment envie de tester depuis longtemps, dont on voit beaucoup d'intérêt et de bénéfices, et on veut vraiment profiter du fait d'être plusieurs en capacité de pouvoir proposer ce service en même temps pour proposer vraiment de la qualité. Ensuite, l'autre volet de nouveautés dont j'ai envie de vous parler, c'est évidemment les nouveautés qu'il va y avoir sur le podcast, puisque voilà, je vous ai parlé de l'enrobage, mais je vous ai pas vraiment parlé du contenu. Or, le contenu aussi va évoluer. J'ai vraiment à cœur et envie de vous proposer un contenu beaucoup plus fourni finalement que sur cette dernière année. Vous le savez si vous suivez le podcast depuis un moment, je suis déjà passée par un rythme effréné d'un épisode par semaine. Ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait beaucoup boosté. Simplement voilà, la charge de travail était très élevée et à ce moment-là, j'avais pas vraiment les ressources pour le faire. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent et j'ai vraiment envie de revenir au podcast en fait. Voilà, ça fait bientôt 4 ans que j'anime ce podcast et j'ai plus que jamais envie de m'en occuper, de le bichonner parce que j'en vois tout le potentiel, je crois, chaque jour. J'ai tellement de personnes qui m'en parlent que je me dis que je peux pas le laisser couler, le laisser partir un peu à l'abandon. Donc j'avais envie de reprendre les rênes sur ce podcast et de proposer beaucoup plus de contenu. Bref, je fais court. Il y aura maintenant du coup 4 séries d'épisodes sur le podcast.
chaque semaine une série, ce qui nous fait donc un épisode par semaine. On y revient. Les interviews vont continuer parce que c'est l'essence même du podcast, c'est ce pourquoi vous l'écoutez. Simplement, voilà, ça va être un petit peu, les sujets vont être dirigés autour de l'intégration du chien dans notre société, mais pas que. On va quand même parler de pas mal de comportements sur cet automne. J'ai pas mal de sujets qui sont prévus là jusqu'au début 2025. Et j'ai une liste d'invités longue comme le bras pour la suite. Donc voilà, donc plus que jamais, il y aura toujours des épisodes avec des invités de différents horizons sur le podcast. La deuxième série, c'est une série qui revient, que vous avez peut-être déjà connue, qui sera peut-être un peu différente. C'est la série DLN, donc la série Dans la niche. Maintenant, c'est le nom du podcast, vous l'aurez compris, mais ça continue d'être une série. En gros, c'est des épisodes seul au micro d'environ 40 minutes, 30-40 minutes, dans lesquels, cette fois-ci, pour cette nouvelle édition un peu de cette série d'épisodes, j'ai beaucoup plus envie de vous parler de chiot, de mon expérience du chiot, à la fois en tant que professionnelle et à la fois en tant que particulier, à la fois comme simple humaine de chiot, parce que j'ai eu 2 chiots, du coup, dans ma vie. Charlie a maintenant 5 ans, donc j'ai un peu de recul sur toutes les erreurs que j'ai pu faire avec lui et toutes les progressions qu'on a mis en place aussi par la suite. Et puis Siobhan, qui a maintenant 1 an et demi, dont on vient un peu de terminer la première année il y a quelques mois. Donc c'est un peu l'heure pour moi de faire le bilan aussi de ce deuxième chiot avec beaucoup plus de compétences et de connaissances à mon actif. Ça ne veut pas dire que tout a été parfait, mais j'avais quand même envie d'avoir un espace où pouvoir débriefer ça, et je pense que ça peut vous aider, vous inspirer aussi dans vos réflexions si vous êtes en cheminement pour adopter un chiot ou un nouveau chien, parce qu'on va parler pas mal de philosophie éducative, de compétences à transmettre, etc., de socialisation, de positionnement aussi, parce qu'il s'agit aussi de prendre parti à certains moments sur des sujets et puis de laisser de la nuance à d'autres moments. Mais voilà, donc je vais le faire au travers de cette série d'épisodes. La 3e série qui va faire son apparition, c'est une série qui a été très demandée depuis des mois. L'idée m'a été soumise par des clients eux-mêmes et je suis très 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 contente de pouvoir proposer cette série d'épisodes. C'est la série de témoignages. Je fais venir des clients qui vont témoigner de leur vécu avec leur chien, un peu aussi de l'accompagnement qu'ils ont vécu avec moi et ce que ça a pu leur apporter, mais surtout de leur vécu avec leur chien. J'avais envie, au travers des épisodes interviews, j'interviewe beaucoup de professionnels qui ont leur façon de voir les choses, mais qui ont surtout leur formation qui les aide. Or, c'est pas le cas des gens lambda. Ces épisodes sont hyper intéressants parce qu'ils amènent beaucoup de pistes de réflexion, beaucoup de clés, beaucoup de ressources, etc. Ils sont essentiels. Mais je crois que le besoin se faisait ressentir aussi d'entendre entre guillemets des vrais gens qui n'ont pas toutes ces connaissances-là et qui se retrouvent un peu en difficulté parfois. Donc c'était tout l'objet de cette série témoignages. Et puis la dernière série qui fait son apparition sur le podcast, c'est une série mythe ou réalité. Voilà, j'avais envie d'avoir des petits épisodes un peu flash de quelques minutes dans lesquels on va déconstruire des idées reçues sur l'éducation du chiot. Parce que il y en a plein, on entend plein d'injonctions, tout est son contraire. Donc j'avais envie d'un peu de démêler le vrai du faux avec mes connaissances, mes compétences, mon point de vue et mes questionnements aussi, parce qu'il y a aussi parfois, vous verrez, plein de fois où finalement il n'y a pas vraiment de réponse à la question, il n'y a que des réflexions à entamer. Voilà pour les nouveautés de contenu sur le podcast. Un autre petit élément nouveau qui va apparaître sur le podcast que vous aurez peut-être déjà entendu au tout début de cet épisode, c'est la partie partenariat qui reprend du service. Pareil, si vous suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai déjà eu un sponsor sur le podcast il y a quelques années. J'ai fait une pause là-dessus parce que je trouvais que c'était un autre métier. Là, forcément, le podcast reprend du service plus. Ça va me demander énormément de temps, énormément de travail, d'énergie, de créativité, parce que le podcast, c'est tout ça, même si j'en suis très, très heureuse. C'est quand même beaucoup de ma personne que je donne. Donc, j'avais envie et besoin de faire entrer un partenaire dans ce projet-là. Et l'entreprise Pennypet a accepté de sponsoriser le podcast pour 3 mois, là, pour tout cet automne. Donc, je suis très, très, très contente de travailler avec cette équipe. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ce projet entrepreneurial vraiment top et vraiment inspirant. C'est une solution, vous l'aurez entendu dans la description, qui est forte de sens parce qu'elle traite d'éducation financière et
Si vous me suivez aussi sur le plan entrepreneurial, vous savez que la question de l'éducation à l'argent est très importante pour moi et a fait partie de mon cheminement ces dernières années. Donc, je suis très, très, très contente de pouvoir travailler avec Pennypet pendant plusieurs mois. Et j'espère que ça sera un partenariat Voilà, on essaie de penser ça comme un partenariat de long terme. Mais en tout cas, je suis très contente qu'il rentre en tant que partenaire officiel du podcast pour cette fin d'année. Voilà un peu au titre des nouveautés. La chaîne YouTube a repris du service aussi. Je me relance dans les vlogs hebdomadaires pour que vous puissiez un peu suivre toutes mes avancées, avoir des images de ma vie avec mes chiens, avec ma vie d'entrepreneur, ma vie d'éducateur canin. C'est un peu la ligne aussi de ce projet-là. Voilà, c'est un projet qui a un peu moins d'ambition, si ce n'est de me faire sortir de ma routine et de pouvoir me faire monter en compétence sur d'autres aspects qui sont plus la vidéo, le montage, etc. Et je m'éclate à faire ça. J'adore lire vos retours. Et voilà, donc si ces petits formats vous plaisent, sachez qu'une fois par semaine, le jeudi, sortent des nouveaux vlogs, des vlogs sur ma chaîne YouTube à peu près 3 fois par mois. Et voilà, c'est cool. Moi, ça me motive à faire des trucs avec mes chiens et si ça peut vous motiver, vous inspirer, etc., j'en suis encore plus contente. Et puis, j'avais quand même envie d'en placer une pour tous les tipeurs, parce que si vous ne le savez pas, j'ai une page Tipeee que j'ai ouverte il y a bientôt 2 ans pour vous permettre de pouvoir contribuer à ce projet, parce que vous êtes nombreux à me demander comment le faire. Donc, si vous avez envie de contribuer vous aussi financièrement et pas que à ce projet, vous pouvez aller consulter ma page Tipeee et me laisser un tips. Ça me fera énormément plaisir et je voulais en profiter pour remercier tous les tipeurs qui participent, même que ce soit en one-shot ou tous les mois à faire vivre ce podcast. Je voudrais remercier tout particulièrement les personnes qui ont contribué très largement à la visibilité et à la pérennité de ce podcast. Je voudrais remercier notamment Vanessa, je voudrais remercier Aurélie, je voudrais remercier Marion, Gaspard, Karine, Manon, Claire, Marie, quelqu'un qui s'appelle l'agité du bocal et dont je n'ai pas le prénom mais que je voudrais remercier très très fort. Je voudrais remercier une seconde Claire et évidemment Manon, la dernière que vous entendrez bientôt au micro. Voilà, donc un grand merci pour toutes vos contributions. Je ne peux pas citer tout le monde malheureusement, mais j'ai cité les plus gros contributeurs, on va dire. Et ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois de recevoir vos tips. Donc un grand merci. Pour terminer cet épisode, j'ai envie de dire un peu solennellement que finalement cet épisode-là que je suis en train d'enregistrer et de vous livrer, c'est pour moi une vraie page qui se tourne. C'est ma vie lyonnaise, mes 28 ans de vie lyonnaise que je tourne. Le début de ma vie ici dans le sud, j'en suis trop heureuse. Je suis un peu émue d'enregistrer ça, j'avoue. Mais je suis vraiment hyper heureuse de ces changements-là. Je suis hyper contente que mon entreprise, que j'ai... Même si ça a été difficile, je ne vous cache pas que l'année qui vient de passer, elle a été extrêmement fatigante. C'est pas l'année où j'ai eu le plus de travail. J'ai pas été assommée de clients, mais c'est l'année où j'ai vraiment le plus dépensé d'énergie, je crois, pour mon entreprise, étonnamment. Donc voilà, donc ça va continuer en 2024-2025. Évidemment, ça va continuer pour jusqu'à cette 3e année et j'espère que le bilan de la 3e année sera encore plus chouette que le bilan de la 2e. Dont je vous ai pas trop parlé finalement, mais voilà, ça a été tellement en dents de scie que je savais pas trop quoi vous partager si ce n'est toutes ces réflexions. Mais voilà, je suis hyper contente de tourner cette page avec vous. Sans vous, il y aurait pas de podcast. Je vous le dis régulièrement dans des épisodes un peu bilan, mais sans vous, il y aurait pas de la niche aventure, je pense. J'aurais certainement arrêté beaucoup plus tôt ou j'aurais certainement pas lancé en fait du tout. Donc je voulais vraiment tous et toutes vous remercier pour votre soutien, que ce soit simplement parce que vous écoutez le podcast ou parce que vous me le faites savoir et vous me faites savoir que vous l'appréciez. Ouais, je vous en suis vraiment hyper reconnaissante et je suis vraiment trop contente d'avoir réussi grâce à mon entourage, grâce à vous et grâce à toutes les envies de projets qui sont revenues, pouvoir vous présenter tous ces changements-là. Je pense que l'année à venir va être super chouette. Moi, je trouve mon rythme. Je suis beaucoup plus heureuse, je me sens beaucoup plus épanouie que ces derniers mois. Et ouais, j'ai l'impression de vraiment être sortie du tunnel là. Donc, c'est super chouette et je suis hyper motivée. Et j'espère que vous êtes hyper motivés pour cette rentrée aussi parce que voilà, moi, je le suis à fond.
Et si vous ne l'êtes pas, écoutez, je vous envoie beaucoup de force et beaucoup de courage parce que je sais à quel point la vie peut être parfois difficile, compliquée et un peu douloureuse. Pour finir cet épisode, je voudrais remercier, je vais remercier Alicia, que vous avez entendue dans l'épisode, qui m'a été d'un énorme soutien pendant toute cette année et notamment sur ces derniers mois en m'aidant à réfléchir à ma stratégie, ma ligne éditoriale et plein de sujets. Donc un grand merci à elle. N'hésitez pas à aller écouter son podcast Twip sur les aventures canines qui est vraiment top, à télécharger son application et à lire son e-book sur le voyage avec son chien parce que c'est vraiment hyper chouette. Donc voilà, je ne peux que vous souhaiter d'avoir des amis comme Alicia auprès de vous. Je voudrais remercier mon frère qui a été d'une grande aide aussi pendant ces mois-là. On a pu recohabiter ensemble et c'était super chouette. Voilà, c'est un super entrepreneur lui aussi dans son domaine qui est complètement différent, mais voilà, que je suis très contente d'avoir pu suivre et on s'est soutenus mutuellement et c'est pas forcément évident en tant qu'adulte de pouvoir faire ça avec ses frères et sœurs. Je lui en suis très très reconnaissante et voilà, un grand merci à lui. Je voudrais remercier Shannon qui a été notre stagiaire en communication pendant tout le printemps et avec qui on a pu elle nous a été d'une très grande aide à la fois sur la production qu'elle a pu nous amener mais à la fois aussi sur les discussions, sur les réflexions, sur la bonne humeur qu'elle nous a partagée dans des moments qui n'étaient pas forcément simples dans l'équipe. Donc un grand merci à Shannon. Elle a été une jeune stagiaire hyper chouette, hyper qualitative que j'aurais adoré garder auprès de nous. Mais voilà, donc Shannon, si tu passes par là, je te fais un gros bisou et je te remercie encore 1000 fois pour tout le travail que tu as produit pendant ton stage. C'était vraiment super chouette. Merci à l'école My Digital School, du coup, de nous avoir aussi permis d'avoir Shannon en stage. J'ai été ravie de collaborer avec cette école aussi. Je voudrais remercier aussi Sully de l'agence Influence Studio qui nous a aidé à réaliser les photos, qui m'a aussi beaucoup aidé avec les multiples galères que j'ai connues sur mon site internet ces derniers mois. Je voudrais remercier mon copain aussi qui a été d'un grand soutien, même s'il n'était pas beaucoup là ces derniers mois. Il n'était pas là physiquement, mais il était là moralement et il a été d'un grand soutien aussi pour mon entreprise. Donc un grand merci à lui. Et puis bien sûr, évidemment, je ne peux que remercier Christelle, qui a été mon pilier et mon phare dans la tempête durant toute cette année. Christelle, c'est une collègue, une collaboratrice, tout ce que vous voulez, mais c'est surtout une amie en or. Et je ne peux que vous souhaiter d'avoir une amie comme ça, encore une fois, dans vos vies. Donc un grand merci Christelle pour tout ce que tu as fait. Je sais déjà tout, mais voilà, c'était important pour moi de te remercier là aussi. Et enfin, pour terminer, je voudrais vous remercier vous, parce que sans vous, encore une fois... il n'y aurait pas de podcast, il n'y aurait pas de la niche aventure, je pense. Et il n'y aurait pas ce renouveau-là non plus, parce que c'est aussi vous qui m'avez permis de me botter les fesses et de me dire « Allez, on ne lâche pas, même si cette année a été compliquée, on repart ». Parce que je me suis posé la question quand même de est-ce que j'arrêtais ou est-ce que je repartais. Et dans les moments difficiles, et quand c'est difficile financièrement, et quand c'est difficile moralement, émotionnellement, c'est pas forcément simple de se réembarquer dans de nouveaux projets. On n'en a pas forcément envie. Et vous avez été vraiment moteur. Et quand je vois le nombre d'écoutes, quand je vois vos retours, quand je vois vos messages, vos likes, vos coucous d'une manière ou d'une autre, ça ne peut que me motiver à continuer ce travail-là. Donc voilà, donc un grand merci à vous et grand merci à mes clients qui me font confiance et que j'ai le grand plaisir d'accompagner. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout pour moi, pour cet épisode. Je vous souhaite une très belle année, je vous souhaite une très belle rentrée. Je vous souhaite surtout de pouvoir prendre soin de vous, de pouvoir prendre soin de vos chiens, de pouvoir passer de super moments avec eux, même si c'est difficile. Je vous souhaite d'être bien entourés et je vous souhaite d'être les plus heureux possibles avec vos loulous. J'ai trop hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. Comme d'habitude, prenez soin d'eux, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine.